Salut à tous, donc c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle review sur le compte Bionic Legends Review 2 sur Dailymotion, excusez-moi, voilà. Et donc la semaine dernière j'étais pas là vu que j'avais un petit problème avec ma caméra, mais bon normalement c'est censé être réglé, donc on va continuer sur notre lancée de 2009. Et donc cette semaine on va faire la tribu de feu, donc avec la gorille Ranu. Hop là, je vais vous le casse bien pour que vous puissiez voir en entier. De toute façon on y reviendra bien sûr plus en détail après. Et donc le Glatorian Malum, voilà, donc les deux sont bien mis comme ça, on va essayer voilà, de mettre bien comme il faut. Donc petite storyline, donc je vous rappelle tous 2009 Baramania, donc nouvel endroit, nouvel univers si je pourrais dire. Pas un univers alternatif, comme on est souvent dans Bionic, mais donc là un tout nouveau quoi. Et donc je reviendrai pas dessus je pense, mais donc voilà, donc Ranu Lagoré donc contrôle la tribu de feu, c'est plus ou moins le chef, donc quelqu'un d'assez respectable quoi, voilà. Et Malum c'est un peu intéressant vu que c'est un Glatorian, donc mais en fait il a été exilé de sa tribu vu qu'il a en fait tué quelqu'un dans l'arène, parce que je vous rappelle Baramania, un des points forts de Baramania c'est l'espèce d'arène qui est apparemment au milieu, je sais pas vraiment, enfin l'arène qui est dans Baramania, qui est dans Aterod, plus ou moins la ville, c'est comme ça je crois que ça s'appelle. Et donc il y a des combats en arène, donc Malum aurait tué quelqu'un et aurait été exilé de sa tribu. Donc maintenant il passe un peu sa journée tout seul avec des Vorox, quoi, ce qui fait aussi que la tribu de feu n'a plus de Glatorian. Et donc souvent Ranu en demande un pour le défendre des attaques diverses sur son village. Mais bon là on s'étend un peu sur la storyline et une review c'est avant tout fait pour vous montrer les sets quoi. Voilà, donc Malum viendra donc plus tard, donc c'est le gros set. Et donc on va s'intéresser à Ranu, donc notre Agori, ouais, j'allais dire Glatorian, excusez-moi, donc notre Agori donc de 2009. Donc par contre la boîte, elle, vous commencez à la connaître, c'est du 2008, sauf que donc là les parties sont rouges. Donc ouais, petit problème de couleur, j'ai dû mettre la lumière électrique parce que sinon en fait il fait pas assez beau, donc c'est vraiment super sombre. Donc si quelques couleurs changent, c'est pour ça quoi. Mais normalement c'est censé être assez bon je pense. Donc voilà, donc du rouge là donc pour le dessus du couvercle. On retrouve notre fond Baramania style, donc avec la couleur bien prédominante, donc du jaune, du orange, tout ça, et les fameuses marches, un peu de lave qui ressort derrière pour vous montrer un peu l'univers. Ça fait un peu sombre quand même, alors qu'en fait dans les bandes dessinées c'est un peu plus clair, on voit quand même beaucoup plus de sable, mais bon c'est pas trop grave quoi. Et donc je m'embrouille pas mal, notre ami Ranu, voilà. Donc au milieu, donc avec le logo là, Bionic, là. Je suis tellement impressionné de Ranu, voilà, et en bien et tout. Non, enfin je rigole, on verra ça après. Donc voilà, ici donc dans une pause et tout, on y reviendra plus tard. Donc sur le côté de Bionic, là, vous pouvez aussi le voir là-haut, ça ne change rien du tout. Là, notre Ranu dans une nouvelle pause, encore avec les Bionic, les informations et le biocode. Ouais, je peux vous le montrer, ça vous tente, mais de toute façon, essayez de le trouver sur internet. Au pire, allez dans un magasin et notez-le sur un papier. Voilà quoi. Donc, on va vous faire le mode d'emploi. Enfin, je vais vous faire le mode d'emploi. Donc, encore une fois, très rapidement, vu que tout le monde le connaît, enfin, si c'est votre première revue que vous regardez de moi, effectivement, vous ne connaissez pas, mais donc voilà quoi. Vous avez la même pose que sur le devant, sur le truc. Et donc, ça se déplie. On trouve nos fameuses instructions maintenant déjà très connues en 4 étapes, top chrono, donc c'est très facile, il n'y a rien à dire. C'est comme 2008, voilà, c'est fait avec d'autres pièces et d'autres couleurs, mais ça on y reviendra avec le set. Et donc derrière, le poster, donc voilà, donc le poster qui réunit tous les Glatorians et les Agoris de Baramania, donc de 2009, donc de la Wave 1 aussi surtout. Donc les titans sont exclus. Les titans on les verra peut-être sur le manuel de Malum, donc ça on y reviendra donc après quand on fera le Glatorian. Voilà, donc j'ai à peu près fait la boîte. Comme d'habitude je donnerai pas vraiment d'avis sur la boîte, pour moi elle a rempli son rôle, la pose est pas mal quoi. Souvent c'est des poses dans les magazines qui sont assez nages je trouve, des Lego, mais là elles sont plutôt bien les poses, donc ça va quoi, elles sont ok. Et donc je vais vous faire maintenant le jouet, donc Ranu en jouet, qu'est-ce que ça donne? Eh bien ça donne ça. Hop là, donc je vous le montre, je vous le fais tourner comme ça, voilà, c'est bien, ouais. Tous les petits trous, tout ça. Donc on va commencer par quoi? Donc par schéma de couleur, donc comme j'ai dit c'est la tribu de feu, donc forcément on a du rouge, donc du rouge métru, voilà. Je trouve que depuis t'as eu Mystica Nuva, donc sorti en dernier, le rouge foncé est un peu plus foncé, enfin une teinte vraiment un peu plus je sais pas, enfin il est un peu différent je trouve, enfin après c'est peut-être moi, mais je trouve qu'il est un peu différent par exemple
du rouge foncé un peu plus clair qu'on est par exemple sur les doubles connecteurs de Toa Iruni par exemple, c'est ça, Iruni ou Norik, je ne sais plus, enfin un des deux Toa Aga, donc le rouge, voilà, c'est doit être Norik, voilà, donc Norik, il avait comme par exemple des doubles connecteurs assez clairs, alors que là je les trouve un peu plus foncé comme rouge, mais bon ça change pas grand chose, et puis vous le remarquerez sûrement pas, mais voilà, moi je pense que ça, il y a un petit changement au niveau de la couleur, mais bon c'est rien de très grave. Donc oui, du rouge. Et donc pour compléter, bah, on trouve aussi donc du jaune en couleur secondaire. Donc le jaune revient pas mal, surtout cette année, hein. On a Matanui qui est en jaune, on a aussi un véhicule, une espèce de moto Sendox en jaune aussi, enfin, etc. Je vais pas vous spoiler sur la saison 2, même si c'est déjà fait, mais voilà, donc le jaune revient assez en force, donc on le retrouve à nouveau dans ce set là. On trouve aussi donc du bon vieux rouge TAU là pour l'arme, donc là il va paraître vachement clair, je pense, avec la lumière et la cam, mais bon c'est pas grave. Et on trouve aussi du orange, donc aussi là, et donc aussi pour les gradués du masque sur lequel on reviendra après. Donc au final on retrouve en fait un peu toutes les couleurs qui font un toa de feu, quoi, enfin un toa de feu, on va dire une entité de feu, quoi, un personnage de feu, que ce soit un Matorin, un Toa ou un Turaga, on retrouve toutes les couleurs, quoi, donc le rouge TAU, l'orange, le jaune et le rouge Métru. Donc voilà pour les couleurs, donc assez diverses. On trouvera aussi du gris pour la base ici, voilà. Donc, pas de couleur spéciale là, donc du bon vieux gris. Les nouvelles pièces, qu'est-ce qu'on a? Pas des masses, donc la nouvelle pièce, bien sûr, tout le monde connaissait la main, cette fois-ci en jaune, donc encore une nouvelle couleur, merci Lego. Donc ça c'est surtout pour les moqueurs après, voilà. Mais bon, on va dire aussi que la main en jaune rend bien avec les pieds, donc ça va, c'est cool. On va aussi trouver bien évidemment, voilà, la tête, donc une orange, donc comme Vorox et comme Skral, voilà, donc rien d'original, hein. Le casque, bien évidemment, donc voilà, je viendrai peut-être un peu après, voilà, donc le casque, il pleut là, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit, c'est du tonnerre, vous l'entendrez sûrement, mais bon, j'espère que oula, excusez-moi, la pluie vous l'entendrez, on va dire, pas beaucoup, quoi. Donc pour revenir à notre ennemi Raylun, quoi, pour les nouvelles pièces, les Recolors, donc on trouve celle-ci qui est la lame de Matoromari et qui avait déjà dans un set Exoforce sorti en 2007, mais bon, un set un peu piteux, quoi, donc un peu bof, quoi, hein, voilà. Donc c'est pas grave si vous connaissez pas, enfin voilà, maintenant vous avez enfin en rouge, vous en avez deux en plus, donc pas mal, quoi. Qu'est-ce qu'on trouve aussi comme Recolor? Peut-être ces pièces là, donc des bras de Matoran, je sais pas si c'était dans Vultraz. Je pourrais pas vous dire, j'ai pas vu le trace, donc voilà, donc, mais il me semble qu'elles sont nouvelles, enfin c'est nouveau Recolor, donc en rouge, ces pièces là de Matoran 2008. Celles-ci par contre ne sont pas nouvelles, hein, les jambes, hein, c'est du bon vieux Radiac, ça j'en suis sûr. Le corps idem, rien de changé, je pourrais pas vous dire sur quelle était, il est sur Tanma je crois, voilà, donc rien de nouveau. Et une lame un peu qui change, la lame de Vakama Ordica, donc voilà, donc 2005, hein, rien de changé au niveau des couleurs, donc, mais toujours aussi bien, hein. D'ailleurs, on n'a pas vu beaucoup de pièces d'Ordica revenir ces dernières années. Donc voilà. Donc c'est toujours pas mal d'en voir une. Voilà, donc je crois que j'ai fait un peu le tour de toutes les pièces, de tout ce que vous pouvez attendre du set niveau de pièces. Donc de quoi on va parler? Peut-être ouais, déjà se concentrer sur le casque, je pense. Puis après on parlera un peu de la globalité, mais vu que c'est un peu là vraiment la nouvelle pièce, hein, vu que ouais, aussi Recolor des Piolda en jaune, ça j'ai oublié de vous le dire, hein. Hop là, un nouveau Piolda, donc avec oh là, bien moche là, avec la lumière, et donc là ouais, là c'est droit en fait, c'est pas pas comme en 2001 où c'était un espèce de petit cercle, de forme cylindrique. Voilà, donc le casque je vous le montre, donc voilà, vous pouvez le voir. Donc déjà on voit qu'il est quand même assez original. Il couvre la bonne partie de la tête, hein, donc c'est pas un casque avec un espace ouvert. Il est vraiment bien fermé, je trouve. Les yeux, comme vous pouvez le voir, ont des espèces de petites fentes ici. Et là aussi, vous pouvez voir. Hop là, j'essaie de vous montrer là. Ouais, on voit encore la main là. Ouais, l'espace blanc, voilà, donc vous voyez bien les petites fentes. On voit aussi une espèce d'effet de feu à l'arrière, comme ça, donc qui avance progressivement vers l'arrière, comme ça. Là, ça commence à partir d'ici. Donc ça va faire un masque quand même assez imposant, je trouve, enfin assez brutal, je trouve ça fait assez bourreau, je trouve, avec les yeux comme ça qui descendent, plus l'avant qui est assez carré. Donc il est quand même assez rond aussi, il faut bien le dire, il est quand même assez circulaire, les flammes aussi, il n'est pas non plus ultra net et carré avec des formes bien précises et bien marquées comme par exemple le casque de Skral ou de Atacus pour en venir à un Nagori. Donc voilà, donc un masque assez spécial, un petit dégradé, donc comme je vous l'ai dit, rouge Métru orange, enfin plutôt l'inverse.
donc ça part du orange et ça part vers le rouge métru. Voilà. Donc pas grand chose à dire, il est franchement sympathique. Là encore, je pense pas que vous le verrez super bien la cam, hein. Bien sûr l'accroche qui est en haut, vu que c'est les têtes pour Baramania. Donc oui, encore une fois de plus, allez-vous dirigez-vous sur par exemple le site de bionic.com ou Brickshelf pour les reviews, ou encore le shop de Lego qui a peut-être d'autres posts que sur le site officiel pour voir le masque un peu mieux. Mais il est franchement sympathique, hein, je trouve il est franchement imposant et je l'aime peut-être plus que celui de Malum, mais on y reviendra après. Je vous expliquerai pourquoi. Et donc ouais, mais celui-là est franchement sympathique, je trouve quand même assez sérieux quoi. Voilà, c'est assez, il est pas mal je trouve. Alors pourtant c'est quand même il n'y a pas d'espace ouvert derrière, vous voyez, il remplit assez bien le visage quoi, entièrement. Il n'y a rien qui dépasse, donc c'est sympathique et tout, je trouve. Voilà, une vieille mouche là, qui traîne dans le coin, ok, cool. Voilà, donc après de toute façon, qu'est-ce qu'on peut dire de lui de façon générale. Donc il me rappelle un peu Métus dans le fait qu'il a, comme vous pouvez le voir, une épée et un espèce de bouclier lame. Enfin, vous pouvez en faire comme vous voulez, faire un boomerang, je sais pas, enfin, vous mettez une pièce pour lier les deux et puis vous pouvez le faire lancer, ça fait un espèce de disque. Mais voilà, il me rappelle Métus dans le fait qu'il a deux armes uniques, c'est-à-dire une espèce de bouclier et une épée. Donc ça change un peu par exemple d'Atacus qui a deux fois les mêmes armes, ou de attendez, excusez-moi, Zesk n'a carrément pas d'arme en fait, vu qu'il est quadripède, donc c'est un peu à part. Mais par exemple Atacus c'est avec deux grosses mêmes épées, donc des fois ça sert bien. Mais moi personnellement je préfère quand c'est diversifié comme ça. Je pense que c'est un peu mieux pour se faire des histoires quoi. Vous pouvez voir parer le coup avec son bouclier puis rattaquer avec son épée quoi. Donc voilà, donc je préfère quand même un peu ce système là. Donc là c'est pas mal je trouve, parce que l'arme on la retrouve depuis longtemps, elle est franchement sympathique, hein, toujours aussi détaillée avec les petits trucs comme ça pour essayer de lancer un peu le gaz, je dirais. Enfin non, ouais, si le gaz lance et la flamme lance là, donc ça fait du feu, on peut s'imaginer comme ça. Donc je vous rappelle que la pièce comme ça est en plastique ici, voilà, flexible. Et le bouclier sympa, mais on a vu pas mal de fois les armes de Matoro Mari réutilisées à fond, mais là elles rendent plutôt bien je trouve. Voilà, donc c'est pas mal quoi. Enfin, même s'il n'y a aucune pièce nouvelle, par exemple Métus avait son bouclier était nouveau, mais bon, ça, voilà, on peut pas tout avoir. Donc voilà, donc je trouve que l'aspect encore une fois plus un peu chevalier, si je puis dire, en fait, dans le sens épée plus bouclier, rend pas mal sur Ranu encore une fois. Donc là, c'est un bon point pour moi. Peut-être qu'il vous le fera un peu plus aimer par rapport à d'autres Glatorian qui n'ont pas deux armes différentes. Ouais, donc où je voulais en venir quand je bougeais le truc, donc ouais, niveau articulation, voilà, donc c'est bien articulé, enfin c'est articulé avec bien, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points d'articulation, voilà. Donc vous pouvez bouger la main comme ça, excusez-moi, hop, voilà, le bouclier. Bon, le bouclier c'est un peu chaud et tout, de faire une position vraiment épique avec et tout. On remarquera que les jambes sont limitées par ça. Voilà, je vous montre un peu, hop, attends, lève le bras, toi. Voilà, hop. C'est un peu limité, mais bon, c'est pas grand chose quoi. Hein, mais après, c'est du fait de cette pièce, c'est quand même assez spécial. Donc voilà, j'essaie de vous le mettre et tout comme ça. Donc encore une fois de plus assez articulé quoi, il n'y a pas vraiment de gros soucis. À part donc juste comme je vous dis pour les jambes où ça coince un peu, mais bon. Excusez-moi. Voilà, donc où ça coince un peu, mais sinon il n'y a pas de gros problèmes. Attendez, un peu mettre la cam et tout. Bon, ouais, c'est carrément en bas et tout, c'est pas le mieux pour voir le truc, et en plus on voit un peu le bout de hop là, voilà, du bureau. Mais donc voilà quoi, donc Ranu, je vous ai un peu fait le tour je pense, donc peut-être un peu remonter la cam là par contre. Oula. Oula, on voit un peu tout et tout, c'était pas vraiment prévu ça, excusez-moi. Donc Ranu, comment, donc on va peut-être faire un petit bilan, vu que je pense que j'ai plus ou moins fini le truc, et je suis presque à 20 minutes pour un Agori et tout. Et je pense qu'il y a déjà plus grand monde qui est resté jusqu'à la fin. Enfin, c'est pas grave. Donc, Ranu, pour moi, est très sympathique, vu qu'il me rappelle un peu Métus dans le cible. Je vous montrer Métus, hein, juste à côté. Donc, voilà. Voilà, donc Métus. Il me rappelle assez. En plus, ils ont exactement les mêmes jambes, remarquez. Hein, voilà. Donc, il me rappelle un peu Métus par l'aspect chevalier avec le bouclier et l'épée. Donc, ça, je trouve ça très sympathique déjà pour s'amuser. Hein, pas forcément pour les mocks, tout ça. Les mocks, j'aimerais plus tard. Donc déjà pour s'amuser c'est un bon point, l'articulation est bonne, les pièces en bricoleur sont pas mal, donc des pieds jaunes, voilà. Donc les pièces c'est plus pour les moqueurs, donc je vous montre vite fait, hein, là voilà, je vais le mettre là. Ouais, donc les pièces c'est plus pour les moqueurs, mais bon elles sont pas mal vu qu'on trouve donc ces pièces là sont exactement dans cette exoforce, donc un peu chaud à trouver. Ces bras qui sont peut-être nouvelles bricoleurs, donc je vous dis je sais pas, les pieds bien évidemment Holda en jaune.
Donc les mains aussi qui vont en jaune. Donc ça c'est pour ceux qui aiment bien moquer donc avec du jaune, vous l'aurez compris. Donc c'est encore des nouvelles pièces, donc ça peut être sympa et tout, hein, voilà. Et ensuite le casque qui est franchement très bien, ça peut plaire aux moqueurs et aussi pour ceux qui l'achètent pour le stand lui-même. Donc le casque est vraiment super bien je trouve. Il est bien designé, il a ses petites flammes, il est assez original en restant quand même assez des fois un peu basique avec cet aspect un peu gros casque, tout le chevalier assez puissant, tout ça, enfin. C'est pas mal quoi je trouve. Et donc voilà, j'ai à peu près fait le tour de Ranu, donc je pense que c'est un très bon Agori. Donc pour commencer, il n'y a pas mieux, donc je vous mettrai aux côtés de Métus, encore une fois de plus. Hein, Métus, pour moi Métus et Ranu sont franchement pas mal pour avoir en tant que premier Agori. Donc bien sûr, vous pouvez l'acheter avec le Glaturine qui va avec, hein, plus ou moins l'inverse on va dire. Mais voilà, donc franchement, un très bon choix, je pense, en tant que premier Agori, vu qu'il a tout ce qu'il faut, des nouvelles pièces, des recolors sympathiques et assez fraîches, et un aspect général franchement sympathique pour pouvoir bien jouer. Voilà. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de Ranu, donc vous l'aurez compris, un bon set, surtout pour commencer la collection, si vous cherchez un truc assez normal pour jouer rapidement, je pense qu'il est franchement sympathique. Voilà, donc je vais vous quitter là-dessus, et donc on se retrouve tout de suite après donc, pour le Glatorian Malum.